Donnez-moi plus de foudre! C'est bien de Zeus dont on fera le portrait aujourd'hui. Zeus est apparenté à Jupiter dans la mythologie romaine, mais on retrouve aussi des divinités semblables dans d'autres panthéons. Taranis chez les Gaulois, Odin et Thor chez les Scandinaves, ou encore Indra chez les Hindous. Zeus, c'est le fils des titans Cronos et Rhea. Il est le frère de Poséidon, de Hadès, d'Hestia, de Déméter ou encore de Héra. Déméter et Héra seront d'ailleurs ses épouses successives. La naissance de ce fils de Titan, qui sont eux aussi frères et sœurs, apporte une première légende pré-olympienne. Craignant de se faire détrôner par un de ses enfants, Cronos, dès leur naissance, les dévorait. Rhea, leur mère affligée, décida alors de sauver son 6e enfant, Zeus, en offrant pour repas à son mari une grosse pierre à la place du nourrisson. Zeus aurait alors piégé son père une fois devenu grand et fort en lui donnant une potion vomitive afin de sauver ses frères et ses sœurs. Avec l'aide de ces derniers d'ailleurs, et de d'autres divinités ralliées à sa cause, Zeus entreprend assez vite de renverser les titans. Une fois cette guerre contre les titans terminée, elle aura tout de même duré 10 longues années divines, Zeus et ses 2 frères aînés, Poséidon et Hadès, se partagent l'univers. Le premier s'approprie le ciel, le second la mer et le troisième, le monde souterrain. Selon Homère, Zeus habite l'éther, cette région calme et magnifique qui s'étend au-dessus de l'atmosphère terrestre, bien au-delà des nuages et des tempêtes. Les montagnes dont les sommets baignés de lumière et d'air pur, semblant s'élever jusqu'à l'éther, sont donc absolument toutes vues comme ses demeures. En Grèce d'ailleurs, beaucoup de lieux semblent atteindre l'éther, et les Grecs construisaient les temples dédiés à Zeus en haut de ces montagnes ou encore en haut des collines. Mais finalement, la résidence la plus connue de Zeus qu'il partage avec son épouse Héra se situe bien sur l'Olympe, où se trouve son magnifique palais construit par Héphaïstos au milieu des autres palais olympiens. Zeus, c'est le dieu suprême, seul dieu reconnu par la Grèce entière. Roi de l'Olympe, il règne sur la terre et sur les cieux. Nous l'avons dit, Zeus a une femme, Héra, qui est aussi sa sœur. Avec Héra, il a eu plusieurs enfants. Mais Zeus, il est aussi connu pour son attirance pour les femmes. D'ailleurs, marié ou pas, il a donc eu des enfants avec plein d'autres femmes, que ce soit des déesses ou des mortels, et a fait d'Héra une très très mécontente femme. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de disputes divines, je peux vous le dire. Mais on en reparlera lorsqu'on fera le portrait de la reine. Pour aujourd'hui, concentrons-nous sur Zeus pour le moment. Outre ses nombreuses conquêtes, Zeus est derrière un bon nombre de mythes. Et c'est pas tout le temps un mec très cool, Zeus. Par exemple, on cite qu'il a pu être très dur avec certains titans qui, eux, se rangeaient pourtant du côté des Olympiens à l'époque de la Grande Guerre qui normalement les opposait. C'est le cas de Prométhée. Prométhée, il est connu pour sa vivacité d'esprit et sa sagesse. Selon la mythologie grecque, c'est également Prométhée qui est à l'origine de la création des premiers êtres humains sur Terre. C'est également lui qui vient au secours des humains en leur offrant le feu. Rien de fou jusque-là, me direz-vous, mais ce fameux feu, eh bien il venait du mont Olympe. Et Zeus, il y a vu une trahison.
Prométhée avait volé le feu sacré et défié le dieu des dieux. Ce dernier a alors décidé de le punir en enchaînant le titan à une montagne où un aigle gigantesque venait lui dévorer le foie. La nuit, le titan se régénérait et venu le jour, le supplice recommençait. Ce qui montre clairement que Zeus, il est très caractériel et déteste être complètement désobéi. Pour finir sur Zeus, il faut savoir que plusieurs objets lui sont attribués. On a le sceptre de cyprès, symbole de sa royauté, l'égide qui est une arme redoutable en forme de bouclier qui peut servir à déclencher les orages. D'ailleurs, petite parenthèse sur l'égide, dans les mythes, Zeus s'en serait servi pour la première fois dans la bataille contre les titans et les géants. Mais son origine reste assez obscure. Certains pensent d'ailleurs qu'il était confectionné à la base pour sa fille Athéna, qui est parmi d'autres termes déesse de la stratégie militaire et qui est souvent représentée avec ce fameux égide, contrairement à Zeus. Mais enfin bref, fermons donc cette parenthèse. Côté attribut, on trouve aussi avec Zeus le chêne, symbole de la puissance et de la force. L'aigle, comme on a pu l'évoquer dans le sombre mythe du feu et de Prométhée, mais aussi et surtout le foudre. Et oui, on dit bien le foudre. Zeus brandit ce foudre de la main droite. Il lui a été offert par ses oncles, les Cyclopes. Une arme redoutable qui possède 3 niveaux de déclenchement. Le premier, pour avertir. Le second, pour punir. Et pour terminer, le 3e et dernier, pour tuer. Mais pour véritablement tout tuer, soit détruire le monde entier et mettre tout simplement fin au temps. Un souverain à la poigne de fer donc, qui ne laisse rien passer, qui aime les femmes et surtout vivre en haut des montagnes.